Donc, si nous prenons le risque, le courage d'aller demander de l'aide, bien, c'est important aussi que si quelqu'un d'autre vient nous voir, vient nous demander de l'aide, bien, d'être réceptif pour les autres. D'éviter de les ridiculiser, de se moquer d'eux autres, de les traiter de lâches parce qu'ils viennent nous voir. Nous avons besoin d'aide, bien, eux aussi en ont besoin. Donc, soyons réceptifs. Si nous ne nous sentons pas à la hauteur pour les aider, bien, on leur dit, puis on les réfère à quelqu'un qui est capable de les aider, quelqu'un qui est qualifié pour les aider. Ça, c'est fort, puis ça, c'est aidant pour la personne. Puis même, la personne peut revenir nous voir parce elle va dire, OK, cette personne-là a été honnête avec moi. Donc, si j'ai besoin d'aide, je peux toujours revenir la voir. C'est un modèle. Donc, une autre clé dans la communication, il y en a plusieurs, donc c'est pour vraiment s'aider à mieux se comprendre. Poser des questions. Premièrement, pour se comprendre, pour résoudre un problème, apprendre comment fabriquer un meuble, un objet, un moteur, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Apprendre le dessin, apprendre à jouer du violon, par exemple. Bien, poser des questions, là, c'est normal, c'est naturel. L'enfant tout jeune, là, il fait ça. Il pose des questions, il s'interroge. Il voit quelque chose de nouveau, il pose la question. Comment c'est fait ça, maman? Comment on fabrique tel meuble, telle chaise, telle maison? Ben, les enfants, ils le font. Puis, mais si les adultes s'en moquent, ne leur répondent pas, ben, les enfants arrêtent. Puis, nous, adultes, nous pouvons avoir tendance justement à dire, ben, je devrais connaître ça, je poserai pas la question, mais poser la question, c'est normal, puis il n'y a personne qui comprend tout. Donc, il y a différentes sources qui peuvent nous aider, que ce soit des personnes, des professionnels, des livres. On a accès à Internet aujourd'hui. Toutes ces sources-là nous aident à mieux comprendre. C'est pas honteux de ne pas comprendre quelque chose, c'est normal. Puis on peut s'en apprendre mutuellement. Quelqu'un connaît pas comment fabriquer un moteur, mais une personne peut lui apprendre, l'autre personne peut lui apprendre comment jouer du piano. Puis les deux personnes s'enrichissent mutuellement, puis ils s'apprennent, ils coopèrent ensemble. L'entraide, là, c'est vraiment un très beau cadeau dont nous pouvons profiter tous les jours. Puis nous avons chacun des façons de comprendre différentes. Donc, s'il y a une façon qui ne nous convient pas, peut-être que la façon de comprendre de l'autre va nous convenir. C'est d'utiliser les forces de chacun pour avancer. C'est une façon intelligente et utile de communiquer et de vivre. Une deuxième raison de poser des questions, c'est pour clarifier. Pour être sûr d'avoir compris la même chose que ce que l'autre veut dire. Dans l'enseignement, par exemple, ça peut arriver aussi. Il y a des mots qui ont différentes expressions. Si on prend le mot vert, il y a la couleur, il y a le récipient, il y a le ver de terre. Donc, si on a entendu juste vert, mais c'est de préciser, de clarifier, OK, c'est quoi le sens de ce qu'on a voulu donner? Si on parle du mot foi, la foi que nous avons en nous, le foie que nous pouvons manger, les fois que nous pouvons faire des choses. Il y a différents sens qu'on peut donner à ces mots-là, puis à d'autres mots aussi. Donc, poser des questions pour s'assurer d'avoir bien compris, c'est bien. C'est même que ça nous aide à mieux comprendre. Ça nous donne l'opportunité de mettre les efforts dans la bonne direction. Puis des fois, on a mal compris, on parlait avec quelqu'un d'autre ou des fois, on a un petit problème d'oreille, bien, c'est normal de juste clarifier. Une troisième raison de poser des questions, c'est pour valider. Pour vraiment vérifier est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu. Puis, c'est une façon aussi d'être à l'écoute de l'autre, de prendre l'autre où il est, dans ce qu'il vit, dans ses émotions, dans ses questionnements. Lui montrer que nous sommes là pour l'aider, que nous sommes présents. Puis lui poser des questions pour bien le comprendre, c'est aussi que chaque personne a droit à l'écoute, puis chaque personne a le droit au respect, elle a le droit d'exprimer ce qu'elle a à vivre. C'est normal d'aller vérifier ce que la personne vit. Puis, si nous voyons que nous ne pouvons pas aider l'autre personne, bien, c'est de la référer à quelqu'un qui est en mesure de l'aider.
chacun, nous, a besoin d'un espace, d'un temps essentiel pour soi. Si nous acceptons de prendre le temps d'écouter l'autre, de le questionner, de comprendre comment il vit, qu'est-ce qu'il vit, comment on peut l'aider dans ce que l'autre vit, mais combien nous avons besoin de ce temps-là pour s'accueillir, pour s'écouter, vivre ses émotions, nous questionner sur nos besoins, sur ce que nous vivons à l'intérieur. Si nous avons besoin de crier dans notre auto pour sortir le trop-plein, pour aller dehors, nous défouler, que ce soit au gymnase, dans la neige, à nos oreillers, c'est important de le faire. D'aller voir une personne en qui on a confiance, de ne pas rester seul avec des grosses charges émotives, des grosses émotions. Parler nous libère. Plus on accumule, plus ça risque d'exploser, plus ça risque de nous créer des douleurs physiques, que ce soit à la tête, au dos, au ventre, mais nous ne nous sentons pas bien avec ça. Donc, plus on arrive à identifier ce que nous vivons à l'intérieur, plus nous libérons et plus nous faisons de la place pour avancer, pour cheminer, de passer à une autre étape. Autrement, la douleur, ça nous empoisonne. Une autre clé dans la communication, c'est de nous encourager les uns envers les autres. Nous-mêmes, quand nous faisons un bon coup, c'est nous encourager, nous donner une tape sur l'épaule, nous dire « Hey, bravo, j'ai réussi ». Puis le faire pour les autres aussi, ça nous aide à avancer, ça nous aide à continuer dans ce qu'on a commencé. Puis, quand nous recevons des compliments, des commentaires agréables, des commentaires positifs, bien, prenons-les, faisons les nôtres, puis nous pouvons les inscrire, comme je parlais au début, dans notre coffre au trésor, dans un endroit qui est précieux, qui est pour nous. Puis quand ça va moins bien, mais on y retourne, puis ça nous apaise, ça nous réconforte, ça nous fait du bien. Donc, les clés, quelques clés de la communication, comme je parlais, de parler au jeu, d'énoncer les faits, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, reconnaître ses erreurs, d'oser demander de l'aide. C'est vraiment des clés qui sont importantes à connaître et à appliquer.